Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, Raymond Lévy raconte la vie de sa famille juive aux collégiens. Les uns courent, les autres arbitrent, journée d'athlétisme pour les enfants. Le Niederbronnois Rémi Brica rend visite aux aînés de la ville. Mais tout de suite, visite des coulisses du journal, vous saurez tout sur la fabrication des DNA. Il est 23h15 à Strasbourg et les techniciens des DNA font tourner les rotatives. Ces gros rouleaux seront transformés en journaux. Les journalistes ont bouclé leur sujet. L'impression des quelques 160 000 exemplaires se fera en quelques heures. Des plaques d'aluminium servent de modèle. Chaque couleur est imprimée séparément. Dans la nuit, 300 kg d'encre et 25 tonnes de papier seront utilisés pour imprimer les 48 pages. Les machines sont rapides. Le papier défile à environ 50 km/h. Les différents feuillets sont réunis, puis coupés et pliés pour donner forme aux journaux. Ensuite, chaque exemplaire est transféré par ces longs rails vers la zone de conditionnement. Une fois emballés, les DNA sortent des locaux rue de la Nuée Bleue. Les 17 éditions locales sont acheminées vers les 1400 porteurs. Les nouvelles fraîches arrivent chez vous grâce à l'étape suivante, la livraison. D'abord en camion, ce livreur effectuera 55 arrêts en passant par la Lorraine, à Philippsbourg et Bärental, puis à Dambach-Neuenhofen. À Niederbronn-les-Bains, c'est peut-être Michel qui dépose votre quotidien préféré. Depuis 2 ans, elle effectue sa tournée de 3h30 à 6h du matin. Moi j'aime bien. Dès la réception, elle s'assure d'avoir suffisamment d'exemplaires. Alors, je compte les paquets. D'accord. Alors, 40, 80, 12, 15 et 16. Vous voyez, je vérifie toujours parce que s'il m'en manque un ou j'en ai un de trop, ça arrive, et ben, je me fais du souci. Retraitée, elle cherchait une occupation. L'activité est idéale pour avoir un complément de revenus. Lorsqu'elle le peut, elle gare le scooter et continue à pied pour ne pas faire trop de bruit. 86% des lecteurs reçoivent leurs journaux ainsi. Aujourd'hui, il y a un nouvel abonné sur la tournée de Michel. Grâce à ce système de livraison, la plupart des abonnés auront reçu les nouvelles du jour, de leur village ou du monde entier avant 7 heures pour les lire dans la foulée. Une après-midi où passé et présent se rencontrent, Raymond Lévy intervient au collège de Niederbronn-les-Bains dans le cadre d'une rencontre avec les élèves de 3e. À l'initiative de 2 professeurs de religion catholique et protestante, cette table ronde a pour thématique une famille juive au XXe siècle. Je raconte les tribulations de 2 familles, c'est-à-dire ma famille paternelle et ma famille maternelle, dont l'une a des racines très profondes à Niederbronn, puisqu'on remonte à 1780, et l'autre vient d'Europe orientale, puisqu'ils viennent de Russie et d'Ukraine. Et une succession de hasards heureux ou tragiques ont fait que 2 survivants se sont retrouvés au même endroit dans le Limousin pendant la guerre et qu'ils ont donc fondé une famille. Et c'est cette histoire-là que je veux perpétuer à la mémoire des disparus, mais aussi comme témoignage pour les enfants d'aujourd'hui et en général, et pour mes enfants en particulier. Les élèves se mettent dans la peau des protagonistes qui ne sont autres que les propres membres de la famille de Raymond Lévy. C'est par le biais de cartes, mais aussi de photographies, des oncles et tantes, cousins, cousines et parents, que les élèves sont sensiblement touchés par ce qu'a subi et vécu au quotidien cette famille juive du XXe siècle. Ce passionné d'histoire qu'est Raymond Lévy souhaite transmettre sa connaissance du passé pour que les jeunes d'aujourd'hui ne reproduisent pas les mêmes erreurs. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Alors je sais que c'est propre aux vieux,
Et c'est peut-être bien comme ça, parce que les jeunes ont peut-être mieux à faire. Un jeune va plutôt regarder devant lui et un vieux derrière lui, c'est comme ça, c'est la vie. Ce que j'essaye de dire aussi aux jeunes que je vois, c'est les exhorter à interroger leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents et toute leur famille pour recueillir le plus possible d'histoires de leur famille, donc de leur histoire. Parce que c'est en sachant d'où on vient et qui on est qu'on peut mieux accueillir les autres. Très à l'écoute et attentifs aux moindres détails de l'histoire de cette famille, les élèves ont souhaité le retour de Raymond Lévy dans leur collège afin de lui poser encore de nombreuses questions. Au revoir. Vecteur pour tisser des liens, le sport comporte différentes valeurs. La journée de l'athlétisme, à Reichshofen, a permis à plus de 400 élèves du primaire de développer des compétences sportives spécifiques. La journée s'inscrit dans le cadre de la liaison école-collège. Les 6e, 5e et CM2 se sont chargés du déroulement des 9 ateliers. C'est une idée qui est tout à fait dans l'UCEP. Les grands organisent, arbitrent pour les petits. Donc ici, c'est en place aussi sur les Olympiades. On a eu les Olympiades avec les maternelles. C'était également une classe de CM qui a fait office de juge. Là, on avait moins de monde parce que là, on est vraiment dans un confort extraordinaire puisque il y a plus de 120 juges et accompagnateurs. Mais c'est aussi un apprentissage de la vie aussi. Parce que les différents rôles, on n'est pas que athlète, on ne vient pas que faire du sport, on vient aussi organiser. Donc c'est tout cet apprentissage d'éducation civique, disons, qu'on veut mettre en avant. Chaque élève est désigné à un poste. Certains s'occupent des consignes, des mesures, pendant que d'autres font partie des jurys. On fait l'atelier figure imposée. On est des juges. Et en fait, faut faire sauter accroche-pied sur les cerceaux. J'arbitre les mini-olympiades des CP, CE1 et CE2. C'est la course d'obstacles. En fait, ils sont 2 classes et ils doivent courir. Et Marie, elle doit arbitrer, siffler et chronométrer pour savoir combien de points ils ont. L'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, a permis de réaliser cette activité éducative dans un esprit de partage. C'est tout de blanc vêtu qu'on le reconnaît. C'est donc ainsi que Rémi Brica se prépare pour entrer en scène. Mais pas n'importe quelle scène, puisqu'il est convié au Moulin Neuf à Niederbronn-les-Bains, sa terre natale. Ça fait plus de 40 ans, 45 ans que je fais l'homme orchestre maintenant et ça les ramène un peu à leur jeunesse. Pour moi, revenir à Niederbronn, revoir aussi Reichshofen où j'ai grandi après être né à Niederbronn. C'est ma terre natale, c'est ma région natale, donc l'Alsace est toujours présente dans mon cœur. À l'initiative de la maison de retraite Saint-Joseph, cet après-midi récréatif a réuni près de 170 personnes, tous âgés de plus de 70 ans, ou presque, puisque quelques enfants du réseau d'animation intercommunale ont pu applaudir l'homme orchestre. Le Centre communal d'action sociale, l'association Les Amis de la Maison Saint-Joseph, le Club Vermeil, le Club du Troisième Âge, tous entonnent avec joie et fierté La vie en couleur, Coraline ou Europa Park, les titres phares du chanteur. Partout où je vais, j'apporte ma musique avec moi sur le dos, voilà, comme un escargot. Et là, en ce moment, je suis sur un nouveau disque, voilà, j'ai de nouvelles chansons et puis voilà. Ça devrait sortir cette année. Voilà, un nouvel album, j'y crois beaucoup, il est déjà enregistré. Durant 2 heures, Rémi Brica apporte un grand bonheur aux convives qui participent avec joie. La colombe Chanel passe de main en main, loin d'être effrayée par ces nouveaux visages attendris.
Le spectacle se termine en apothéose. Un feu d'artifice et des confettis clôturent même cet après-midi. Le cœur serré lors du départ, Rémi Bricka a toujours une petite pensée pour cette commune qui l'affectionne tant. C'est les racines, c'est le bonheur, c'est la terre. La terre, il n'y a pas de mot pour ça, quoi. La terre natale. Je suis fier d'être alsacien, je suis fier d'être né à Niederbronn. Je voudrais vous dire une chose, c'est que je reste et je serai toujours un vrai Niederbronnois. Merci. Au revoir. The next one,